Georges Vascava va donc parler de la grève aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard. Alors, je suis rentré chez Peugeot à 18 ans, en 1953. Oh, ça ne rajoute pas. En raison de la sale guerre d'Algérie, j'en ai été écarté 26 mois pour le service militaire. En mai 68, j'avais 33 ans, j'étais ouvrier professionnel en tôlerie sud et délégué du personnel CGT. Durant les années 60, la boîte avait été marquée par plusieurs conflits, notamment sur les conditions et le temps de travail. À leur suite, la direction avait licencié des délégués à plusieurs reprises. Et en janvier 68, on travaillait toujours 46 heures et quart par semaine. Sur le site de Sochaux, il y avait alors 25 600 travailleurs, dont près de 4 000 administratifs, techniciens et cadres. Aux dernières élections du personnel, la CGT avait obtenu 61% des voix dans le collège ouvrier, la CFDT 33-23 et FO 5-78. Politiquement, le PCF régnait en maître à penser. En effet, les nombreux militants CGT en étaient presque tous membres. Voix ouvrière était présente depuis 1965. Mais à chaque distribution de nos bulletins, nos camarades extérieurs à l'entreprise devaient affronter ceux de la CGT. Injures, arrachage de tracts, tous étaient monnaie courante, mais aussi les coups. En mai, les jeunes militants dont je faisais partie bouillonnaient pour entrer dans la danse, galvanisés que nous étions par les reportages en direct des radios sur la détermination des étudiants. Mais il fallut attendre le 18 mai pour que le comité exécutif de la CGT de Sochaux prenne sans enthousiasme position pour la grève. La grève, avec occupation, fut votée par des milliers de travailleurs. Elle fut effective le lundi 20 mai. Sûrement le temps nécessaire aux directions syndicales pour régler la mise en place d'un comité central de grève sur lequel ils auraient la main. Dans mon secteur, j'avais réussi à faire voter le principe d'un comité de grève, mais il ne fonctionnait pas comme tel. C'était la première occupation de l'usine pour moi et l'ensemble de mon secteur. Quelle satisfaction d'avoir éjecté de l'atelier les représentants du patron. Mais c'était aussi notre première grève généralisée qui a eu le don de faire tilt dans nos têtes. Le comité central intersyndical, 6 CGT, 6 CFDT, siégeait au building où chacun pouvait prendre la parole, mais l'exécutif restait entre les mains des appareils syndicaux. En quelques jours, une grande partie des travailleurs quittèrent l'usine pour rentrer chez eux, ne voyant pas l'intérêt d'être si nombreux sans avoir rien à faire. Dans l'usine vide, ils se disaient « les machines ne vont pas se sauver ». Et naturellement, cela convenait bien au comité central de grève. Du coup, il contrôlait plus facilement la situation. Notre secteur, comme d'autres, a constitué des cortèges de 2 ou 3 voitures pour aller à d'autres usines. Ainsi, chez Japy, à Beaucourt, là, les ouvrières étaient déjà en grève et elles nous ont demandé seulement de les aider à prendre position dans le château où siégeait leur direction qui les haranguait depuis le pigeonnier. Cela a été fait. Dans une fonderie d'un autre âge, il fallut escalader les grilles. Nous avons été accueillis par le patron et son garde de corps, revolver au poing. Nous avons dû repartir sans pouvoir rencontrer les ouvriers. Cela en dit long sur l'époque. La direction Peugeot, qui s'était tue jusque-là, a profité de Grenelle pour organiser un vote à l'usine. Ce vote, pour ou contre la reprise,
eut lieu le 4 juin. L'intersyndicale appela au boycott. La direction fit venir des non-grévistes et elle organisa même un ramassage par car. Il y eut seulement 11 000 et quelques votants, mais parmi eux, le oui pour la reprise était majoritaire. L'intersyndicale refusa d'accepter le résultat. La direction proposa alors aux syndicats d'organiser leur propre vote, tout en refusant d'affréter les cars pour amener les travailleurs aux urnes. Dès le samedi 8 juin, le comité central l'organisa et alla va-vite, sans véritable contrôle, et entre 11h et 12h seulement. Résultat, sur 5 284 votants, le oui pour la reprise l'emporta de 49 voix. Soit dit en passant, dans mon secteur, personne n'avait participé à ce vote. Il n'en fallut pas plus pour l'appareil CGT à déclarer immédiatement l'arrêt de la grève. Il est vrai qu'entre-temps, De Gaulle avait dissous l'Assemblée nationale. Mais faire accepter la décision au piquet de grève et au comité d'atelier était une autre histoire. Pour ça, le comité central de grève organisa une manifestation en direction de Montbéliard, ce même samedi en fin d'après-midi, ce qui a fait sortir tous ceux qui étaient encore dans l'usine. C'est en marchant que le cortège a été rattrapé par des ouvriers qui nous demandaient de revenir sur nos pas parce que la direction faisait fermer les portes. Arrivés sur place, nous avons constaté que tout était en effet verrouillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte du coup de poignard dans le dos. Jusqu'à minuit, les travailleurs restèrent sur place avec des cris, des pleurs, certains déchirant leurs cartes syndicales. Les roublards des appareils syndicaux avaient momentanément gagné. Le dimanche, des centaines d'agents de maîtrise remettaient en ordre l'usine pour le lundi. Mais ce lundi 10 juin, patatras, dès le matin, les ouvriers de carrosserie arrêtèrent le travail et avec eux ceux de l'embout firent le lourd des ateliers. Ils réussirent à entraîner l'ensemble des travailleurs pour attendre la tournée de l'après-midi. C'est ensemble que les ouvriers sont allés à un rassemblement central. Là, la réoccupation de l'usine s'est imposée. C'est seulement à ce moment-là que dans mon secteur, les ouvriers ont réclamé que l'on soit représenté au comité central de grève et ils m'ont désigné. Le soir même de ce 10 juin, les principaux responsables des syndicaux et politiques avaient quitté l'usine sur la pointe des pieds. Ils avaient bien compris, eux, ce que signifiaient les déclarations de la direction, à savoir la grève recommence avec des éléments incontrôlés. Ce que nous n'avions pas envisagé, c'est la rapidité avec laquelle les CRS et les gardes mobiles allaient prendre position. Dès la nuit du 10 au 11 juin, après avoir agressé les piquets de grève avec une grande brutalité, hurlant et frappant à tour de bras, ils prirent position aux issues de chaque côté de la route nationale qui traversait l'usine. Commença alors une véritable bataille rangée qui n'était pas préméditée. La grève, même si elle avait repris, était de toute évidence sur la pente descendante. Mais là, les ouvriers des piquets de grève n'acceptèrent pas d'être agressés et de se faire éjecter comme des malpropres. À 9h du matin, des travailleurs de tous les quartiers sont venus en renfort, y compris les femmes. La population prenait position contre les forces dites de l'ordre. Les CRS utilisaient des grenades offensives. Il y a eu 150 blessés, certains graves. 2 ouvriers ont perdu une jambe. Il y a eu aussi 2 morts. L'un, Pierre Bello, 24 ans, tué à balles réelles, et l'autre, Henri Blanchet, 49 ans, qui, au cours d'une charge de CRS, a basculé d'un mur et s'est fracassé la tête. Loin de nous effrayer, cela a renforcé notre détermination. Il était sérieusement question de se procurer les armes pour la soirée. Le comble, c'est l'attitude du responsable communiste du secteur, membre du comité central du PCF, qui est apparu pour nous dire
qu'il fallait arrêter parce qu'on effrayait la petite bourgeoisie. Et quelques membres de son parti écoutaient son discours, mais dès qu'il a tourné les talons, ils reprenaient les parpaings. La détermination des ouvriers fit faire machine arrière à Peugeot. Le patron s'est mis d'accord avec les syndicats pour évacuer les CRS, reprendre les pourparlers et en échange arrêter l'occupation de l'usine. La grève avait duré du lundi 20 mai au lundi 10 juin, mais avec l'attaque des CRS, elle s'est encore prolongée pendant une bonne semaine. C'est le temps qu'il a fallu aux syndicats, après le départ des CRS, pour obtenir quelques concessions à soumettre au vote du personnel, notamment une hausse des salaires de 12 à 14%, la réduction progressive de la durée du travail avec compensation à 100%, le paiement des jours de grève de mai à 80%, ceux de juin à 25%, la garantie de reclassement pour les blessés graves, le versement de 3 ans de salaire pour les veuves de Pierre Bello et Henri Blanchet, et évidemment le droit syndical. Ce n'était pas rien, mais pour nous ouvriers qui voulions un changement et pas seulement économique, ces résultats ne nous satisfaisaient pas. La reprise sur cette nouvelle base a été acceptée par 15 381 travailleurs sur 18 162 votants, mais 2 683 ont malgré tout voté contre. Et dans mon secteur, la hiérarchie a bien eu du mal à refaire travailler les plus jeunes d'entre nous. Par la suite, la CGT a exclu du comité exécutif le camarade qui s'était déclaré ouvertement être à Voix ouvrière. En ce qui me concerne, la CGT a organisé le raturage de mon nom sur les listes aux élections de délégués pour que je perde mon mandat. Mais sauf la première fois, la manœuvre échoua, étant donné le lien que j'avais avec les ouvriers de mon secteur. Eh bien, 50 ans plus tard, le PCF a perdu l'essentiel de ses forces. Les idées de lutte ouvrière et de ses militants sont en revanche encore bien présents dans l'usine. Voilà ce que j'avais à vous dire.